Bonjour à toi, bienvenue dans mon monde où tout est possible si l'on y croit. Et pour ce tirage, vous avez besoin de croire en vous, les amis. Parce que alors c'est un tirage pour les personnes qui se sentent perdues actuellement dans leur chemin de vie. Un peu de confusion, un peu de doute. On me dit que vous traversez un passage délicat, comme tant d'autres. Et surtout que vous êtes en pleine mutation interne, transformation interne. Il y a cette idée de pas savoir. Il y a cette idée, vous êtes perdu, totalement perdu, vous savez plus, vous ne savez pas, vous ne savez plus. Ok, et ben on va aller. Ah, des signes astro. Ok. Il y a cette idée de s'abandonner au désir de ton âme. Je veux m'abandonner, mais je bloque. Ok. On parle du scorpion, on parle d'un signe d'eau, on parle du verseau, un signe d'air. On parle de la balance, qui est un signe d'air. Donc, il y a un peu d'émotion et beaucoup de mental. Un peu d'émotion et beaucoup de mental. Non, 3. Il y a du doute. On parle du chiffre 7, qui peut être significatif. On me parle de forme, du fond, de la forme, des couleurs. Ah, moi j'ai l'image d'art, de dessin, de peinture, de création avec des couleurs, du patchwork. Il y a, ouais, il y a un peu, prends une feuille de dessin, prends une feuille blanche, prends un morceau de carton, prends ce que tu souhaites, prends, prends un large, ouais, une sorte de morceau de carton là où tu as de la place pour laisser mettre des couleurs. Peut-être que ça peut t'aider. On parle également de tableau de visualisation pour te permettre de voir ce que ton âme essaye de te dire et que tu refuses d'entendre. Ok. Ou alors va promener. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent rester seul avec soi-même. Et donc on parle de créativité, d'exprimer, de laisser ton âme, te laisser inspirer par ton âme, avec des couleurs, des formes, des collages, du découpage. Il y a cette idée ici. Et pour d'autres personnes, c'est juste d'aller prendre l'air, d'aller marcher dans la forêt, dans la nature, dans un jardin, dans un parc. Et de lâcher, de relâcher à la terre les inquiétudes. Et là, parce qu'on sent énormément d'inquiétudes, une inquiétude excessive pour autrui. Peut-être que tu ressens aussi les inquiétudes d'autrui sur toi. Et du coup, forcément que ça te plombe et ça te fait perdre le fil de ta propre existence. C'est pour ça que j'insiste de faire confiance à l'autre, de libérer les liens d'attachement. Parce que plus tu es sensible, plus tu ressens les inquiétudes de Pierre-Paul Jacques à ton égard. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir faire confiance à l'autre et de lui envoyer de l'amour, du courage, pas de la peur. Comme ces parents là qui attendent, qui s'inquiètent tellement pour leurs enfants qui dorment pas de la nuit et qui attendent qu'ils rentrent comme ça. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'espère qu'il n'y est pas arrivé quelque chose. Ah ben ça, c'est l'énergie. Plus la personne elle est sensible en face, plus elle le ressent. Et c'est souvent hum, malheureusement que il arrive quelque chose à ces gens. Parce que les personnes qui s'inquiètent, la famille, les amis ou autres, et ben ça influence l'énergie de la personne. Voilà. Ok. Donc ils m'ont demandé tirer dans le flanc. Ah mais je m'inquiète, elle me répond pas, elle refuse mes appels. Ouais. 5. Ok. Ben pour voir la magie. Donc j'ai tiré 5 cartes de l'oracle des âmes jumelles. Pour avoir juste les énergies, hein, c'est pas forcément le cas.
Parce que les messages de ces cartes sont intéressants. Peuvent être intéressants. On parle de la couleur violette, on parle des couleurs, hein, violette, vert. On parle des rêves aussi, on parle de rêves exaucés, de vœux. Fais confiance, il y a cette idée d'avoir la foi, de faire confiance, de s'abandonner au plan divin. Moi j'entends abandonne-toi au plan divin. Fais confiance au désir de ton âme. Laisse-toi surprendre par la magie de la vie. Il y a vraiment des belles choses qui peuvent se manifester si tu t'autorises à lâcher le contrôle. Ce qui doit arriver arrivera. Tu ne peux pas contrôler. Et peut-être que c'est ça qui bloque présentement ta situation. Ok. Eh bien, je vais... Voilà, je vous montre. J'ai fait des tas. Des tas, des petits tas, des petits tas, des gros tas. Ouais, il y a cette idée de faire confiance. On parle de se positionner quand même. Hein. Il y a un besoin de se positionner. Tu vas être amené à te positionner dans une situation. C'est peut-être ça que tu ressens sans trop le savoir. Ok, donc on nous parle de quoi? On nous parle de l'âme sacrée, hein, de reconnecter à toi-même, à ton âme, pour laisser la magie opérer dans ta vie. On parle vraiment de la lumière, on parle du Sacré-Cœur, on me parle de l'union zéro, de l'équanimité. En fait, c'est en mode de mise à jour ici. Et c'est peut-être pour ça que tu te sens inconfortable et que tu as l'impression d'être perdu et de ne pas savoir sur quel pied danser, de ne pas savoir dans quelle direction aller. Il y a cette idée, un pied à la fois, un pas à la fois, tout va bien se passer. Ok. On parle de l'ancrage ici avec le triangle. On parle des symboles géométriques, des formes géométriques qui peuvent t'accompagner sur ton chemin. On parle de croix, il y a une route barrée. Hein, c'est évident qu'il y a une route barrée. Il y a cette idée qu'il y a un chemin qui va te bloquer. Il y a un chemin. Peut-être que si tu es bloqué là, c'est peut-être parce que tu as choisi un chemin qui ne te convient pas et que tu refuses d'écouter les réels désirs de ton cœur. Il y a cette idée d'être honnête et sincère avec soi-même également. Ah, on prend le tas, on commence par le tas 1. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Donner et recevoir. Il y a l'énergie du don. On est bien. Ah non, le 0, le 6. 06. On peut me parler des Alpes-Maritimes. On peut me parler d'un numéro de téléphone aussi. Il y a vraiment cette idée de couleur, de don de soi, d'écoute de soi. Le donner et recevoir, c'est... Tu peux donner à l'autre quand toi-même tu es entière. Et là, on parle d'une personne entière, hein, authentique, entière, qui se reconnecte à son âme. Donc, il y a une idée aussi de faire preuve de patience, de faire confiance à la vie, à l'art du bon timing. Il y a également la protection divine sur toi. Tu es protégé et guidé dans ta situation. En fait, je crois que tu as juste besoin de faire confiance et de t'abandonner au réel désir de ton âme, de ressentir les vibrations et de donner à l'autre, de donner au monde, de donner. Et surtout d'être à l'écoute de ce qui est juste pour toi, de t'autoriser à écouter ce qui est juste pour toi. Et as-tu envie de donner ou as-tu envie de recevoir? Et tu ne peux pas recevoir si tu ne donnes pas. Dans le moment présent. On parle du bleu et de la sagesse, de la puissance sage, incarnée dans la matière qui guérit ton cœur. Waouh, c'est beau. Le choix du cœur, vraiment. Le choix de donner en conscience, sans attente, te permettra de recevoir ce qui est utile pour toi. Et on te dit que ce qui est utile pour toi se manifeste de lui-même. On parle d'expérimenter également. Il y a vraiment une idée de double, de deux, de l'équilibre. Donc, il y a le masculin, le féminin sacré à l'intérieur de soi. Là, tu es en train de... Tu es reconnecté à ton âme ici. Donc, ton masculin et ton féminin sacré sont entendus. Tu as entendu tes deux particularités. Ces deux particularités en toi, tu es en train de te réunir avec toi-même, de créer cet équilibre à l'intérieur de toi. Alors, écoute ton âme, écoute tes désirs et laisse-toi porter par le courant. Tout va bien se passer. Ok. Oui, là, c'est... ose regarder les choses en face. Fais sauter les masques. Le masque de la prudence, le masque de la méfiance, le masque de la suspicion,
Le masque du jugement, le masque du mental interrogateur. On parle des luttes de pouvoir, de sortir des luttes de pouvoir ici et de ressentir en toi. On parle du cœur, de ressentir en toi tes désirs profonds. Sortir de l'humain et se reconnecter au divin, sortir de la personne et se reconnecter à l'énergie. Ok, on parle de stagnation. Confirme bien, là, c'est brouillard. Brouillard total. Brouillard total. Stagnation. T'es face à un mur parce que tu t'empêches d'entendre la vérité de ton cœur. Ok. La deuxième. L'union. La lame. C'est ça. Donc là, tu es en train de t'unir à toi-même. Dans l'union entre le masculin et le féminin. C'est ça. On passe de l'âme à l'union. Et du coup, il y a peut-être une union dans la matière. Mais avant que l'union se manifeste dans la matière, tu as besoin d'être en union avec toi-même. On parle d'une réelle évolution avec le 10, on parle du 19, du 20, du 2, de l'équilibre. On est toujours dans cette énergie d'équilibre. Donc il y a cette idée aussi de prendre le temps. Il y a une idée de patience, d'intuition, mais surtout de patience, de déconnexion, de reconnexion. On débranche, on rebranche, comme les box, pour les remettre les remettre en fonctionnement. Il y a une mise à jour ici. Il y a vraiment une énergie de mise à jour, de résurrection, de reset. Oui, il y a un lien. C'est évident qu'il y a un lien, il y a une union avec autrui. Ça me parle aussi des unions avec Pierre, Paul, Jacques, hein, les relations. Il y a des relations qui te font stagner. Tu t'enchevêtres dans des relations qui ne te conviennent pas. Et c'est pour ça que tu as besoin d'être honnête et sincère avec toi-même. Peut-être que tu donnes sans compter, que tu donnes à autrui. Et des fois, tu oublies peut-être de te faire passer en priorité. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rééquilibrage, me dit-on. Ok. On parle de l'œuf. On parle de portail énergétique. Simplement l'amour. La réponse à tes questions est l'amour. Qu'est-ce qui met ton cœur en joie? Qu'est-ce qui fait vibrer ton âme? Qu'est-ce qui... Il y a cette idée de donner et de recevoir l'amour. Donne. Reste authentique. Mais ne te force pas à donner quand tu n'as pas envie de donner. Également. Ok. On parle du fouet. Oh là là. La maltraitance. Moi, je sens ici que tu donnes. C'est pas le fait de donner aux mauvaises personnes, parce que il n'y a pas réellement de mauvaises personnes. Ce ne sont que des expériences pour te permettre de grandir, savoir ce que tu veux réellement. On parle d'étoiles de protection et surtout d'écoute de soi. On me parle du prisonnier. Prisonnier, il y a une idée d'être prisonnier d'une personne, prisonnier d'une situation qui t'empêche d'avancer ici. On parle de serpent, de serpentin. Il y a aussi l'image des taureaux, des toréadors, d'avoir la sensation d'être une cible. C'est des sensations que tu peux vraiment ressentir, c'est des choses que tu peux vraiment ressentir en toi, et tout ce que tu ressens est juste. Ne te juge pas de ressentir. T'es pas parano, hein. Les énergies, plus t'es lumineux, plus tu réveilles l'obscurité, les ombres des uns et des autres. Et il y en a qui sont pas prêts à ta lumière, il y en a qui sont pas prêts à ton authenticité, il y en a qui sont pas prêts à ta façon de vivre. Tu t'empêches pas de... T'es quelqu'un en général qui s'empêche pas d'être. Et quand tu dis non à quelqu'un, ou tu dis non à un narcissique, ou tu lui dis non, pas maintenant, je suis occupée, ça passe pas. Et du coup, tu peux ressentir le mécontentement de cette personne à distance. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de se recentrer, d'être à l'écoute de soi. On me parle également de peinture, de tableaux à l'huile, la dame au turban. Ici, on ressent la présence d'un défunt. Tu es guidé, hein, vraiment dans ta situation. Il y a un défunt qui est certainement ton guide et qui veut t'accompagner sur ton chemin, qui veut te guider. Il y a un peu, moi je sens qu'il y a de la maltraitance. Là, tu es en train de t'infliger à toi-même des choses que tu connais déjà. Et c'est ça qui te fait stagner dans ta vie présentement. Il y a une idée que tu refuses de voir la réalité en face également. Tu ressens plein de choses. On parle de damier, d'échecs. J'ai la sensation que tu t'empêches d'être réellement toi-même.
dans certaines situations, pour faire plaisir, pour pas déplaire, pour pas déplaire. On parle de regretter quelque chose. Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir fait confiance, qui regrette. Il y a une énergie de regret ici. J'aurais pas dû lui faire confiance. On parle de la foule. Un groupe de personnes peut-être. Ouais, il y a un peu de cette idée de bouc émissaire là. Une personne au centre et tout autour. C'est un peu comme avec l'image du toréador qui se fait foncer dessus par le taureau. C'est des choses que tu peux ressentir vraiment. Il y a une idée de cirque, de malhonnêteté ici, qui te fait stagner. Donc en fait, c'est ça, tu as besoin d'aller voir en face. De poser l'intention d'être honnête et sincère avec toi-même pour savoir ce qui est réellement juste et pas pour toi. Et de t'autoriser à dire oui, de t'autoriser à dire non. Et là, il y a un peu cette idée de clarifier les choses. Il y a une idée de valider quelque chose. Le fait que tu vas oser regarder les choses en face, ça va t'aider à valider des situations, valider des comportements, valider des intuitions. On parle de certificat. Il y a un besoin de se recentrer là sur toi-même. D'où le tableau de visualisation, le tableau de création là. Ça peut vraiment te permettre d'y voir plus clair avec toi-même pour sortir de la tête et laisser ton âme agir dans la matière. Ok, on parle bien d'un choix à faire, on confirme bien qu'il y a un choix à faire. Oh, c'est magique. Ok, décorporation. Ouais, là, t'es sorti de toi. Tu peux également avoir décroché, avoir la sensation d'avoir décroché. Peut-être que... On me dit que tu as peut-être choisi de... T'as choisi de vivre ça, hein. Tu as choisi d'expérimenter ça pour te permettre d'avoir des prises de conscience, te permettre d'avoir des pistes de compréhension sur ta propre histoire. On parle de pieds de biche, de pattes de canard. On parle de sortir de ses gonds. Il y a une personne qui va sortir de ses gonds. Ok, il y a une situation ici qui... je sais pas si c'est toi ou une personne en face qui va sortir de ses gonds. Peut-être la personne qui regrette un choix qu'elle a fait. Mais on te dit n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu es guidé, tu es protégé. Du moment que tu restes fidèle à toi-même, en gros, il peut rien t'arriver. Ok. Ouais, c'est ça, perdre ou gagner. Il y a une personne ici, là, qui a tellement joué, tellement joué, tellement joué autour de toi, là, qui vit la vie vraiment comme une lutte, hein. On parle d'un changement avec le 5. Il y a une personne en face de toi qui est vraiment dans le combat, quoi. Qui veut absolument gagner coûte que coûte, quitte à écraser les autres. Qui est pas dans le cœur, il n'y a pas de cœur là-dedans, là. Le cœur, il est tombé à la terre depuis un moment, quoi. Tu vas avoir des prises de conscience sur les personnes qui sont là pour t'écraser ou pour te détruire, pour te trancher. En tout cas, il y a une situation qui a besoin d'être tranchée ici. Il y a une situation qui... il y a peut-être une personne qui perd ses moyens aussi, hein. Il y a un choix, il y a une personne qui a un choix à faire et qui a peur de le faire. Peut-être qu'il y a une personne qui va te prendre quelque chose. Peut-être que tu vas le vivre mal. C'est la personne qui regrette. Donc elle va venir reprendre quelque chose qui lui appartient. Parce qu'elle regrette de te l'avoir donné. Donc toi, tu risques de le prendre mal.
Et on te dit que ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton chemin, de ton processus. Et j'ai l'impression que cette perte, ou cette personne qui va reprendre quelque chose, ça va te permettre, toi, d'évoluer et de continuer ton propre chemin. Ok, le serpent. Ouais. Le serpent de la guérison, le serpent, la personne mal intentionnée, la personne qui regrette, qui va reprendre ses affaires. C'est son choix, ça t'appartient pas. Toi, comment toi tu réagis face à ça? Ça va, j'ai la sensation que ça va te peiner, ça va te mettre mal, mais on te dit que c'est un mal pour un bien ici. Ça va te permettre de te retrouver avec toi-même vraiment et d'entendre tes réels désirs, ta réelle puissance, ton pouvoir alchimique. Il y a quelque chose qui va être enlevé de ton chemin, en fait. C'est un peu comme l'opération du Saint-Esprit. Tu vas peut-être le vivre mal, mais c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour ton propre chemin. Il y a une situation qui va te dérouter, il y a une personne qui va agir à ton encontre, qui va faire un choix de te reprendre quelque chose qu'elle t'a donné, vraiment, ils insistent. C'est une personne qui t'a fait confiance et qui regrette de t'avoir fait confiance. C'est pour ça que c'est peut-être ça que tu ressens présentement et que ça te bloque. Donc finalement, qu'elle reprenne ses affaires, qu'elle reprenne ce qui lui appartient euh, pour que te permettre de te réentendre. Finalement, c'est ça, c'est un cadeau mal emballé ou c'est un cadeau pour moi, je vois ça comme un cadeau de l'univers qui vient t'enlever les serpents, les personnes mal intentionnées, les choses qui t'entravent finalement dans la réalisation de tes objectifs. Là, il y a comme un cadeau du ciel là cette perte, tu vas subir une perte qui va surtout faire travailler ton mental, ton ego. Mais en fait, c'est vraiment un cadeau, c'est une aubaine de l'univers pour te permettre vraiment de te réaliser pleinement, sans entrave, quoi. On parle du pardon. On te conseille du coup de pardonner cette personne. La personne, elle agit au meilleur de sa connaissance, elle est dans la lutte perpétuelle, dans le contrôle. Elle regrette son choix, elle regrette de t'avoir fait confiance. Ça t'appartient pas. Pardonne-la. Laisse-la partir, cette personne, avec ses affaires, avec ses choix, avec ses regrets. Ça t'appartient pas, quoi. Écoute ton cœur. Pardonne-toi aussi d'avoir finalement fait confiance également à cette personne, d'avoir peut-être voulu aider, d'avoir donné beaucoup à cette personne, d'avoir voulu aider, accompagner cette personne. Cette personne regrette de t'avoir fait confiance. Pardonne-la, c'est pas grave. Tu vas rencontrer de belles personnes par la suite. Et c'était une expérience sur ton chemin qui te fait travailler également le renoncement. Tu vas à nouveau, du coup, après cette perte, tu vas à nouveau pouvoir rayonner sur le monde, rayonner, retrouver ta lumière interne, sortir de cet état de confusion, de doute, de stagnation. On parle de bulle de protection. Tu peux activer une bulle de protection pour te sentir en sécurité. On parle du 19. Il y a beaucoup le 19. Ça peut être un chiffre significatif, un numéro d'appartement. Tu vas pouvoir rayonner. En fait, cette perte, c'est vraiment un cadeau parce que ça va te libérer d'un poids que tu as pris en charge qui t'appartient pas. Ok, on parle de la couleur bleue, la puissance. On parle du rayonnement puissant. Tu rayonnes. Tu vas pouvoir à nouveau rayonner avec ta puissance sur le monde, dans le respect de chacun. On parle de choix, de responsabilité ici. Tu as peut-être pris des responsabilités qui t'appartenaient pas. T'as pris, oui, c'est un peu comme si tu avais pris le fardeau de quelqu'un d'autre pour le soulager. Et en fait, cette personne regrette de t'avoir fait confiance. Et toi, finalement, bah, tu vas comprendre que y a des gens qui vaut mieux les laisser galérer dans leur galère. Ok. Et ça va du coup t'apaiser énormément. On parle des fleurs. On parle d'un retour juste des choses ici. D'un comeback juste sur ce que tu mérites. On parle d'énergie noire. Hein. Et après, on parle de purification, de nettoyage. Ok. De continuer à y croire.
Parce que tu vas réussir, hein, vraiment. J'ai l'impression que c'est l'univers qui vient t'enlever une épine du pied, là, pour te soutenir sur ton cheminement. Tu vas le voir assez rapidement. On parle du poisson, on parle de signes d'eau, d'émotion. On parle d'apaisement émotionnel, hein, vraiment. On parle de suivre le courant à l'image du poisson, qui suit le courant de la rivière et qui accepte de voir les choses en face ici, qui accueille ses émotions et qui voit aussi qu'elle a tendance à prendre inconsciemment ou consciemment les émotions des autres. Et ça vous alourdit. Vous allez avoir des prises de conscience importantes sur votre propre fonctionnement, votre propre mécanisme. Et c'est vraiment le gâteau sur la cerise. On parle d'inversion. Ça va être vraiment du bonheur total, hein. En fait, cette perte que tu vas vivre, on parle du chef d'orchestre, ça va te permettre de reprendre ton pouvoir entre tes mains, de prendre tes responsabilités, de te redevenir acteur. Parce qu'en fait, là, j'ai la sensation que tu subis les énergies, les choix, les émotions de quelqu'un d'autre. Et ça t'appartient pas. On parle de la roue, de l'engrenage, de l'affirmation. Peut-être que tu as fait un choix qui te semblait juste et finalement, bah, tu te rends compte que tu aurais peut-être pas dû faire ce choix-là. C'est pour ça que l'univers va te soutenir dans cette situation. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va t'être enlevé de ta vie, que tu vas peut-être vivre mal sur le coup, mais on parle de radio, mais c'est vraiment une aubaine, c'est quelque chose de très, très positif, très porteur ici. Ok, bon, bah ça a l'air très clair, hein. On va pas en rajouter plus, on va aller voir l'énergie sacrée de cette expérience. J'ai la sensation qu'il y a des personnes qui vont sortir de leur gond. C'est ok, hein. C'est pas grave, hein. Ça permet de lâcher ce qui te contrôle de l'intérieur, hein. Et ça va te permettre de voir la réalité en face, de sortir de tes gonds. Bon, on est bien dans une phase de transition, hein. On parle du S, du serpent, de la sagesse. J'ai la chanson Graine d'étoile, de la graine d'étoile sur le coronavirus. Je me souviens plus du titre, hein. Voilà, il y a de la confusion, il y a du doute, des oublis. C'est pas grave, un peu avec le poisson rouge. Ah, bah, c'est ça, pardonne-toi parce que tu as peut-être fait un choix peu judicieux. Tu vas t'en rendre compte. Mais c'est pas grave en soi, c'est l'expérience qui te permet d'évoluer. Et c'est pour ça que là, tu vas te retrouver t'es dans une phase de transition. L'univers, il te soutient là. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie que tu n'avais pas prévues du tout, mais qui vont être hyper positifs pour la suite. Ça va te montrer que tu portais des masques, que tu n'étais pas honnête avec toi-même, et ça va te permettre également de retrouver ton feu intérieur, ta joie de vivre, et ta sagesse, tes connaissances. La fréquence de la transition, oui, ça fait partie du chemin. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise. On me parle d'ambulancier, à nous abandonner au processus et permettre la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. C'est vraiment s'abandonner au processus divin, s'abandonner au plan divin, s'abandonner au désir de ton âme, en toute sécurité, en toute confiance. On parlait du chakra racine, des insécurités que tu pouvais ressentir. Ok, on va chercher on va clôturer avec l'Égypte ancienne, avec les ancêtres, avec les guides de lumière qui te soutiennent et qui te protègent. Vraiment, tu vas vivre une situation difficile, mais c'est un réel cadeau. Ok, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Voilà, en fait, l'univers vient t'enlever quelque chose, finalement, qui ne t'appartient pas, pour te permettre de renaître tel le scarabée. Tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation. J'ai la sensation qu'il y a une personne, il y a quelque chose quelqu'un qui va revenir prendre quelque chose qui lui appartient, que tu as peut-être gardé.
tu vas peut-être le vivre mal, mais c'est pour te permettre de renaître à toi-même et d'être, dans ta juste valeur. Et ça vraiment, ça va t'apaiser. C'est quelque chose de peut-être sur le coup, ça va pas te faire plaisir, mais ça va finalement, ça va t'apaiser. Finalement, ouais. Finalement, tu as raison. Viens reprendre tes affaires. J'ai pas envie de subir tes propres difficultés. Ça m'appartient pas. Voilà, gratitude à toi et puis à très vite pour de nouvelles aventures.